Hervé Féraud, je le disais tout à l'heure, à peu près 6 millions de profils atypiques aujourd'hui en France. Est-ce qu'on a une idée de la proportion, de combien de ces profils sont intégrés aujourd'hui au milieu professionnel ? Ça dépend des profils, parce que sur les 6 millions, vous avez pas mal de gens qui ont plusieurs diversités, plusieurs spécificités. Vous avez déjà 20 à 25 à 30%, même parfois on dit, d'hypersensibles. Vous avez déjà les 2% de statutaires de HPI. Vous avez déjà 10% de dyslexie, dyspraxie, etc. 5% de TDA. Ça fait beaucoup, donc la plupart ont pas mal de caractéristiques. Et c'est vrai que plus on rajoute les caractéristiques, moins ils ont de chances d'avoir du travail. Vous avez par exemple alors vous avez les TSA, donc tout ce qui est autisme, il y en a quand même très peu qui travaillent, ce qui est assez malheureux. Sur d'autres types de personnes, il y en a quand même pas mal qui travaillent. Par contre, on ne peut pas raisonner uniquement sur le taux d'emploi, mais c'est le bien emploi qui serait intéressant de regarder. Ce qu'on a voulu faire, nous, au départ, c'est s'attaquer à tout ce qui est peu d'épanouissement, le manque d'épanouissement pour un certain nombre de profils qui sont très mal compris dans l'entreprise et surtout très mal, à qui on ne permet pas d'exprimer leur talent. Donc il s'agit de les intégrer au milieu professionnel, mais surtout de les faire se sentir bien au sein de ce milieu professionnel. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, le message qu'on cherche à faire passer aux entreprises et qui, il faut bien le dire, a quand même du mal à passer, c'est le fait que... Comment le regard d'ailleurs des entreprises a-t-il évolué ces dernières années sur ce type de profil ? Alors ça, c'est une bonne question, parce que justement, nous, on a démarré, on s'est lancé véritablement en 2018, à peu près mi-2018, et entre 2018 et 2019, je crois qu'on a fait du boulot intéressant avec les entreprises. On était quand même pas mal écoutés. Et ce qu'on a remarqué en 2020 et 2021, c'est qu'il y avait une sorte de recentrage des préoccupations des entreprises vers ce qu'elles considèrent être leurs priorités. Et clairement, dans ces priorités, l'inclusion de la neurodiversité, elle est un petit peu en bas de la pile. Et en effet, c'est dommage. Pourquoi ? Parce que c'est pour une question, d'une part, de productivité. Parce que quelqu'un qui est bien employé, bien utilisé pour ses talents, déjà qu'il soit atypique ou pas atypique, évidemment, il est beaucoup plus productif. C'est encore pire ou mieux, je dirais, pour un profil atypique. Si je prends par exemple un haut potentiel intellectuel qui a des capacités absolument hors normes, qui est capable de faire le même travail en 2 jours, alors que ça prendrait 5 jours à quelqu'un d'autre, lui, s'il est bien employé... Bien encadré, mis en confiance... Oui, c'est ça. Bien. Voilà, on va lui laisser prendre des responsabilités. Je ne sais pas, ça dépend des individus, bien entendu. Donc, en termes de productivité, il y beaucoup. Et... d'un autre côté, le pendant, c'est qu'en termes de risques psychosociaux, il les réduirait beaucoup. Parce que ils sont beaucoup plus sujets aux risques psychosociaux. De cette manière-là, puis quel est votre travail d'accompagnement là-dessus ? Disons que plus globalement, cela c'est au niveau de l'individu lui-même, mais peut-être que plus globalement vis-à-vis de l'entreprise, on a des programmes effectivement d'inclusion, parce que en réalité ça concerne toutes les entreprises. Il y a un message que je voulais faire passer aux entreprises, c'est que ne croyez pas que dans votre entreprise il n'y en a pas, parce que souvent quand on discute avec quelqu'un, on dit mais nous dans l'entreprise il n'y en a pas. Mais n'importe quoi, il y en a 20, 30% comme dans toutes les comme partout ailleurs. Donc on propose des programmes d'inclusion qui passent d'abord par de la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser non seulement les dirigeants, les managers, mais aussi les employés, puisqu'il y en a plein qui ne savent pas qu'ils ont une sorte de spécificité et qui expliqueraient bien de leurs soucis. Il y a de la formation, il y a de la détection de talents. Donc on a toute une batterie de tests qui permet de faire des bilans de personnalité et de talents, d'aller détecter des talents cachés notamment. Donc pour mieux les utiliser, bien entendu. Et derrière, c'est effectivement de l'accompagnement. Alors ça peut être avec des coachs, qu'on ne fait pas nous-mêmes, bien entendu, donc on travaille avec des coachs. Mais c'est aussi l'encadrement dans le sens où on peut les faire travailler. Ces profils atypiques peuvent très bien se réunir dans des réseaux internes neurodivers, HPI dans les entreprises, et on peut les faire travailler sur des problématiques à résoudre
pour leur propre entreprise ou pour d'autres entreprises. Donc leur donner cette bouffée d'oxygène qui fait qu'ils vont se sentir mieux au travail, quoi. Il faut les valoriser.